En parler ce soir de cette arnaque au billet avec vous, Vicky Bogart, bonsoir. Bonsoir. Car le phénomène prend une ampleur considérable et aujourd'hui tous les gros événements sont victimes de ces escrocs. Comment s'y prennent-ils, Vicky? Oui, cela prend une ampleur industrielle. Des milliers de robots surveillent en continu les sites officiels de billetterie, les réseaux sociaux d'artistes ou encore de fans. Dès l'annonce d'un concert, ils anticipent le potentiel de revente des billets. Et si l'attente est forte, des centaines de milliers de faux comptes clients sont activés sur les sites officiels de billetterie pour contourner les quotas d'achat. Ils raflent ainsi le maximum de places en saturant les serveurs dès l'ouverture des ventes. En France, par exemple, Ticketmaster affirme déjouer 200 millions d'attaques de serveurs par semaine. Seulement. Le dernier scandale en date touche les concerts d'Oasis en Grande-Bretagne cet été. Selon certaines estimations, des cybercriminels auraient raflé 4% des plus de 900 000 tickets mis en vente. Des tickets, des billets qui sont ensuite revendus à prix d'or. Effectivement, ils sont proposés à des prix exorbitants sur les réseaux sociaux ou sur des sites de petites annonces ou encore sur des faux sites qui ressemblent à s'y méprendre aux plateformes officielles. Dans le meilleur des cas, vous achetez une vraie place, parfois à un prix excessif. Dans le pire, des billets électroniques sont revendus plusieurs fois à des personnes différentes. Vous n'avez donc aucune garantie d'accéder au concert ou ce sont tout simplement des faux. Les offres farfelues fleurissent. Exemple, pour la tournée d'Indochine, une offre à 2 400 € vous promettait de prendre des petits fours avec le groupe, l'apéro. Oui. Voilà, c'était une arnaque évidemment. Et dans le cas d'Oasis, les chiffres sont impressionnants. Plus de 5 000 fans ont été arnaqués, ce qui représente au total plus de 2,3 millions d'euros. Alors comment lutter contre ces escroqueries ? En France, depuis 2012, une loi interdit théoriquement aux sites non agréés de vendre des billets pour ce type d'événement. Sauf que certains sites sont basés à l'étranger. Regardez, cet après-midi, sur le site de Viagogo, il y avait encore de nombreux billets en vente pour le concert de Jul de ce soir, alors qu'il affiche complet. C'est un site basé aux États-Unis et les équipes du rappeur, vous l'avez dit, ont alerté récemment contre les risques d'arnaque sur ces plateformes. Pour lutter contre le marché noir, les billets achetés sur le site du Stade de France sont donc ultra sécurisés et disponibles uniquement sur l'application mobile. Merci beaucoup, Vicky.